Bonjour et bienvenue à la 45e diffusion de 5e dimension. Il est possible que vous perdiez la notion du temps et de l'espace en regardant cette vidéo et celles qui suivent, car elles remettent en question notre histoire, notre civilisation. Une fois que vous êtes réveillé, il est presque impossible de vous rendormir. Le récit historique, comme le modèle héliocentrique, n'a pas de sens. Il ne tient pas debout. Et il suffit d'un examen plus approfondi pour que les mensonges qui ont régi notre compréhension de l'histoire et du monde depuis notre naissance commencent à s'effondrer. Notre voyage commence dans le plus improbable des endroits. 19e siècle, Saint-Pétersbourg. À son entrée, les saints hors de la cathédrale. La ville est froide, les brumes matinales se dissipent à l'approche du soleil, et nos bottes sont couvertes de boue. Nous sommes en 1860, et si Saint-Pétersbourg se dresse royal et fier, ses habitants sont introuvables. C'est calme, trop calme. La population de Saint-Pétersbourg dans les années 1860 était, nous dit-on, d'environ 500 000 personnes, et pourtant, il n'y a pas une âme en vue. Où sont-ils tous passés? L'ombre longue de la colonne Alexandre nous donne un indice sur l'heure à laquelle le soleil passe au-dessus de cette région. Les ombres longues ne se produisent que le matin ou le soir. Ce doit être le matin, mais il semble que personne n'ait encore fait surface. Si nous parcourons 643 km jusqu'à Moscou, nous voyons la même chose. Des rues vides et calmes. En 1860, Moscou partageait une population similaire à celle de Saint-Pétersbourg, environ 500 000 citoyens. Mais là encore, où sont-ils tous passés? Qu'en est-il du reste du monde à cette époque? Édimbourg, Écosse, année 1840. Copenhague, Danemark, année 1840. Dresde, Allemagne, année 1860. Rio au Brésil, année 1860. Toronto, Canada, année 1860. Athènes en Grèce, année 1860. Et puis Londres, enfin, des gens. Que dire de Paris? Des gens, la vie. La première photographie, nous dit-on, a été créée en 1822. L'art de la photographie s'appuie sur des méthodes de juxtaposition, de comparaison et de contraste pour délivrer messages et sentiments. Dans ces photographies anciennes, nous ne trouvons pas les mêmes techniques délibérées de juxtaposition que les photographes contemporains utilisent dans leur art, mais plutôt les contrastes naturels qui sont si importants et centraux pour naviguer dans notre histoire trompeuse. Le contraste est un phénomène naturel ou artificiel dans lequel la signification est générée et transmise par la comparaison de deux éléments opposés. Lorsque l'on observe la Russie des années 1860, le contraste est immédiat entre l'absence de population et la taille de ses villes. Même au XIXe siècle, Moscou et Saint-Pétersbourg sont énormes.
Les infrastructures que l'on peut voir sur les photographies pourraient contenir une population de plusieurs millions d'habitants. Pourquoi ces villes sont-elles si vastes si la population n'était que de 500 000 personnes dans chacune d'elles? De plus, le récit officiel nous donne une population qui augmente de façon linéaire à partir de 1764. Beaucoup des bâtiments que nous voyons ici ont été construits des années avant que la photo ne soit prise. Les rues sont-ils simplement planifiées bien à l'avance? Sur une image panoramique de San Francisco en 1877, nous voyons un collage d'architecture historiciste, des colonnes ornant l'entrée de bâtiments très majestueux et se distinguent comme des épouvantails de certaines des cabanes en bois qui les entourent. Nous voyons des flèches et des tours gothiques au loin. Nous voyons des cathédrales et des bâtiments en forme de dôme. Nous voyons également à quel point la ville est devenue tentaculaire et immense. En 1846, moins de 500 colons mormons vivaient sur le territoire que nous appelons aujourd'hui San Francisco. C'était Frontierland, prête à être conquise. Entre 1848 et 1849, avec le début de la ruée vers l'or en Californie, la population est passée de 1000 à 25 000 habitants. 28 ans plus tard, quelqu'un a réalisé cette photo panoramique. La population à cette époque, nous dit-on, approchait les 200 000 habitants. Comment peut-on croire une telle histoire? Est-ce que cela ressemble à une ville de 200 000 habitants, sans aucune technologie moderne, des outils électriques, des machines automatiques, des moteurs électriques? Un peuple dans un pays étrange et inconnu qui ne fait que laisser sa marque. Pouvons-nous vraiment croire qu'un peuple en plein essor a construit cette ville entière en seulement 30 ans? Et encore une fois, un tel calme, une telle immobilité. C'est la photographie d'une ville vide. Où sont tous les gens? L'ombre du poteau ici nous indique qu'il ne s'agit pas des premières heures du matin. Les ombres courtes n'apparaissent que vers midi. Une ville de cette taille à midi devrait être animée. Mais il n'y a pas une seule personne dans le plan de ce panorama. La seule vie que nous voyons est celle d'un cheval, sans aucun maître en vue. Il semble très improbable que tous les gens aient été priés de rester à l'intérieur parce qu'une séance de photos de paysages urbains avait lieu. Et cette scène silencieuse devient encore plus étrange lorsque l'on sait qu'il y a une intention derrière l'objectif. Quelqu'un était là, debout, à un point d'observation, et a pris cette photographie. Mais qui? Et dans quel but? Et quelles sont les chances pour qu'au XIXe siècle, au cours de décennies similaires, nous voyons des villes russes, européennes et nord-américaines désertes, photographiées de la sorte?